Bonjour, bienvenue sur la chaîne Nutri-Conscience. Je suis Florence et je vous propose d'amener plus de conscience dans votre vie afin de nourrir de mieux-être votre quotidien. Donc je suis spécialisée en nutrition, je suis coach et formatrice. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des régimes. Donc j'accompagne depuis une douzaine d'années différentes personnes qui veulent changer d'alimentation. Et j'ai entendu énormément de régimes différents. Alors ça va du dissocié, du IG, index glycémique, paléo, hypercalorique, hyperprotéiné, hypoglucidique, beaucoup de choses. Et en fait, c'est un peu n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, les gens sont perdus. On leur vend du rêve. Ils espèrent. Ils espèrent perdre du poids, être en meilleure santé. Ils perdent des kilos, ils les regagnent. Et puis, ils sont désespérés. En fait, c'est une doctrine. Je voulais vraiment pointer le doigt sur le fait que ces rêves, enfin ces régimes, ce n'est que des vendeurs de rêves. Il y a de la manipulation, on crée la dépendance et surtout, on déresponsabilise. Les principes de ces régimes se focalisent sur un concept qu'il faut suivre avec des idées adjacentes, mais toujours dans la même direction. Donc c'est un principe enfermant. On ne considère pas l'individualité de la personne, son histoire, son terrain, sa psychologie. En naturopathie, on apporte des solutions de prévention de santé et aussi d'hygiène de vie. Et le pilier de cette technique, c'est bien sûr l'alimentation. Hippocrate disait, il y a très longtemps, avant Jésus-Christ, disait que ton alimentation soit ta première médecine. Et moi je rajouterais aussi, on est fait de ce qu'on mange. N'oubliez pas, on est fait de ce qu'on mange. Je voudrais donc avoir un regard inverse. Au lieu d'aller à l'extérieur pour rechercher le meilleur régime, pourquoi pas aller à l'intérieur? Explorer nos besoins, explorer nos comportements. Je vous rappelle que le maître à bord, c'est vous. C'est pas votre frigo ou votre supermarché ou toute autre chose. Vous êtes le maître à bord. Donc je vous propose un petit voyage de poursuivre l'aliment dans votre corps tout au long de la digestion. Alors on va commencer par la préparation. Posez-vous la question, comment je prépare mes repas? Est-ce que c'est toujours pareil? J'ai pas envie, il faut que ce soit le plus vite possible, j'ai rien dans mon frigo, j'ai pas d'idée. Regardez le soin que vous mettez à faire votre repas. C'est très important parce que ça se retrouve en plus après dans le plat que vous mangez et ça se retrouve aussi au niveau de la digestion. Donc l'idée c'est de prendre le plus de soin possible quand on prépare le repas. Je sais que c'est pas toujours facile, mais même si un repas est rapide à préparer, il y a toujours ce regard qui est important, ce regard de soin, comme le soin que vous apportez à vous-même lorsque vous mangez. Ensuite, il y a les circonstances du repas. Est-ce que je mange stressée, debout, en train de réprimander mes enfants ou devant la télé, devant mon portable? Est-ce que je mange différemment quand je suis seule ou quand je suis accompagnée? Je sais que j'accompagne des personnes qui, quand elles sont seules, ne mangent quasiment pas. Donc on parle de soin là encore, de soin à soi. Donc la digestion va commencer dans la bouche. Donc on met l'aliment dans la bouche et il y a l'aspect plaisir. La bouche, c'est le plaisir. Nous avons des papilles gustatives sur la langue qui arrivent à discerner toutes ces saveurs, mais aussi à l'intérieur des joues. D'où l'intérêt de laisser au maximum cet aliment dans la bouche pour décupler le plaisir. Contrairement à ce qu'on pense, ce que pensent certains, moi je vais en mettre beaucoup dans la bouche, comme ça j'aurai beaucoup de plaisir. Là on va dire que c'est l'aspect temps qui joue, vraiment le temps de déguster. L'idée c'est de devenir plutôt gourmet que gourmand. Et puis aussi dans la bouche il y a la digestion.
Donc la digestion sera beaucoup plus efficace si vous prenez le temps d'ensaliver tout ce qui est dans la bouche, parce que la salive, ce sont des sucs digestifs. Et la quantité de salive produite va aussi conditionner les sécrétions tout au long du tube digestif, donc dans l'œsophage, dans l'estomac, dans l'intestin. Ce sont des réactions en chaîne. Il faut savoir que pour une digestion d'un repas, nous sécrétons 1,5 litre de suc digestif. C'est quand même pas négligeable. Voilà, donc prenons soin de bien ensaliver, de bien prendre le temps, etc. Et nos aliments commenceront à être prédigérés. Donc cette digestion se poursuit dans l'estomac avec des sucs acides. Donc on va voir, donc l'aliment va être un petit peu plus découpé. Et puis ensuite on va arriver à une notion qui est importante. Le foie. Le foie, c'est notre usine chimique qui trie, qui sait ce qui est bon pour lui ou pas, et qui détoxifie. Sauf qu'il faut lui laisser l'espace de le faire, ce foie. Si on ne le fait pas, on s'encrasse, notre corps s'encrasse, puis on s'épuise, et ensuite on peut développer des maladies. Donc l'encrassement, c'est comme la voiture, si on ne la vidange pas, ben, on va être encrassé, quoi. Donc on ne va pas bien fonctionner. Donc il faut savoir aussi que quand on mange trop vite, après le repas, on est fatigué. Ça veut dire qu'on digère mal et que le corps a besoin de toute son énergie pour digérer. Donc, il vaut mieux aller dormir. Ensuite, je vais vous parler de l'intestin. Et je vais rejoindre ma précédente vidéo où je parlais de la flore intestinale. Donc, il faut savoir que cette flore intestinale, ou microbiote, hein, on peut dire les deux, contient des micro-organismes qui sont responsables de notre santé, on en a parlé, ou de faire rentrer les aliments dans le sang, les nutriments dans le sang. Mais il y a une chose qui est très importante également, que je voulais soulever aujourd'hui, c'est que les aliments que nous mangeons produisent des neurotransmetteurs dans notre corps. Ça se passe dans l'intestin surtout, un petit peu dans le cerveau, mais beaucoup dans l'intestin. Et on parle du deuxième cerveau au niveau intestinal. Ce qui veut dire que plus vous mangez des aliments qui sont bons pour vous, plus votre flore sera en bon état et meilleur vous aurez en santé et en humeur. Et à l'inverse, si vous êtes dans la malbouffe, vous faites le lit pour une mauvaise santé, ça c'est sûr, mais également pour un mauvais état psychologique. Donc ça, on l'oublie souvent. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vous propose de poser un premier acte. Par exemple, allez observer votre caddie. Entre parenthèses, quand vous faites les courses, faites-les le ventre plein. Il vaut mieux, sinon on est beaucoup plus tenté d'acheter n'importe quoi. Donc observez votre caddie. Tiens, qu'est-ce qu'il y a dans mon caddie? Y a-t-il beaucoup d'aliments transformés? Au passage aussi, je voulais vous parler des étiquettes avec les logos, vous savez, les A, B, C, les logos de couleurs, etc. Oubliez, parce qu'en fait, ce sont les industries agroalimentaires qui ont fait ça. Et ce sont des faux choix, elles nous proposent des faux choix. En plus, même moi, en tant que professionnelle de l'alimentation, je ne sais même pas sur quels critères on peut dire c'est bon ou c'est pas bon. Donc on est encore dans la manipulation pour vous faire consommer encore des produits agroalimentaires. Voilà, donc dans votre caddie, regardez ce qu'il y a. Essayez de trier ce qui est transformé de ce qui l'est moins. Et puis, peut-être aller un peu plus vers le local, vers les productions locales. Donc, augmenter la consommation de fruits et légumes et transformer-les à la maison. Donc, le local, l'agriculteur bio ou raisonné près de chez vous. Là, on est dans quelque chose qui est beaucoup meilleur pour votre santé. Pourquoi ? Parce que déjà c'est local, ce sont des choses qui poussent ici, près de chez nous, donc qui sont faites pour nous. Elles ne voyagent pas beaucoup, donc les vitamines sont respectées. Et puis, si en plus c'est bio ou raisonné, la terre n'est pas trop épuisée et le légume ou le fruit va donner le meilleur de lui-même. Ensuite, je vous propose de modifier ou de remplacer une des habitudes que vous avez observées, en gardant toujours le plaisir comme moteur.
Le plaisir, c'est contrairement à dans les régimes on vous dit oui, vous pouvez vous faire plaisir, vous avez un joker le week-end, mais on est encore dans la restriction malgré tout parce qu'on sait que c'est juste le week-end. Donc c'est cadré, c'est pas vers ça que je veux vous emmener. Je veux vous faire comprendre que le plaisir, c'est vraiment ce qui doit vous guider. Même si vous êtes dans la malbouffe, eh bien regardez, ok, là j'ai mangé quelque chose qui n'est pas bon pour ma santé, j'ai eu du plaisir, ok, et analysez comment c'est pour vous. Parce que plus vous vous jugez, et plus vous allez aller dans cet endroit-là. La troisième chose, je vous invite à écouter votre corps. Parce que votre corps sait ce qui est bon pour lui. Encore faut-il l'écouter, se poser, et puis laisser venir, comme on dit, je vois un aliment, est-ce que ça me fait saliver? Regardez ça. Et puis, je vais vous poser la question, comment allez-vous reprendre la responsabilité de ce que vous mettez dans votre bouche? Parce qu'en fait, changer d'alimentation, c'est un chemin progressif et un chemin surtout de conscience. De conscience. Donc, ce chemin n'a pas à être dicté par l'extérieur. Même moi, quand j'accompagne des gens qui viennent me voir, je propose des solutions, mais c'est eux qui décident. Et ça, c'est très important. Je vous rappellerai donc deux choses. Vous êtes le premier acteur de votre santé. Et ce n'est pas la sécurité sociale ou votre médecin. Nous sommes responsables de nos choix. Ce sont ces choix qui vont orienter les futures productions. Donc, utilisons notre pouvoir de consommateur. Et le deuxième acteur de votre santé, eh bien, c'est votre agriculteur local. Et aussi notre terre. Donc, il est important de respecter notre terre pour qu'elle produise encore plus, pour notre plus grand plaisir. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a été clair pour vous en fait, et puis que vous avez bien conscience que un régime, c'est pas ce qui est le mieux pour vous. Le mieux, c'est de considérer l'acte de manger, le plaisir de manger, et puis de savoir que quand les besoins du corps sont remplis, à ce moment-là, le corps pourra décider de perdre du poids. Je vous remercie de votre attention. Et puis, si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à appuyer sur le pouce, à vous abonner, à partager. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, bon appétit et à bientôt. Au revoir.